Il y a des rêves qui disparaissent au réveil, comme de la brume au soleil. Et puis il y a ceux qui restent, ceux qui s'accrochent à ton esprit toute la journée. Tu te lèves, mais une scène continue de tourner en toi, une image précise, une émotion lourde, un malaise que tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'as pas rêvé de choses absurdes ou floues. Au contraire, tout semblait étrangement clair, presque trop réel. Et depuis ce rêve, quelque chose en toi est en alerte. Si cela t'est déjà arrivé, il est important que tu comprennes ceci. Tous les rêves ne viennent pas de ton imagination. Certains sont des avertissements. Dans notre époque, on a tendance à banaliser les rêves ou à les réduire à de simples réactions du cerveau. Pourtant, la Bible montre clairement que Dieu a souvent utilisé les rêves comme un moyen de communication sérieux, précis et parfois urgent. Dieu parle quand il le veut, comme il le veut, et à qui il le veut. Et parfois, il choisit le moment où l'homme est le moins distrait, le sommeil. Quand la volonté se tait, quand l'orgueil se repose, quand l'âme est plus réceptive. Il est essentiel de poser une base claire dès le début. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains viennent de nos peurs, de nos désirs, de nos blessures. D'autres viennent simplement de la fatigue ou de ce que nous avons vu dans la journée. Mais il existe une catégorie particulière de rêves qui portent un poids spirituel différent. Ils ne cherchent pas à divertir. Ils cherchent à avertir, à réveiller, à protéger. Et très souvent, ces rêves arrivent quand Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose que tu ignores ou que tu refuses de voir. La parole de Dieu est très explicite à ce sujet. Il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Job 33 contre 14, 1-5. Ce passage est fondamental parce qu'il révèle deux choses. D'abord, Dieu parle. Ensuite, très souvent, les hommes n'écoutent pas. Le rêve devient alors une seconde voix, une manière insistante mais miséricordieuse de faire passer un message. Les rêves d'avertissement ne sont pas toujours spectaculaires ou effrayants. Parfois, ils sont subtils, mais profondément dérangeants. Ce qui les distingue, ce n'est pas forcément leur contenu, mais leur effet. Tu te réveilles avec une impression de sérieux, une sensation que ce rêve ne doit pas être ignoré. Tu peux même essayer de le chasser. Mais il revient à ta mémoire, encore et encore. C'est souvent le signe que ton esprit a reçu quelque chose qui demande du discernement. Dieu avertit parce qu'il aime. Il avertit parce qu'il protège. Contrairement à la peur, l'avertissement divin n'est pas là pour paralyser, mais pour préparer. Il ne cherche pas à te condamner, mais à t'éviter une chute, une blessure ou une décision irréversible. Beaucoup de personnes regardent en arrière et réalisent trop tard que Dieu les avait prévenus, parfois clairement, parfois doucement, mais qu'elles n'ont pas pris le message au sérieux. Il est aussi important de comprendre que Dieu utilise souvent des symboles dans les rêves. Il parle un langage que l'âme comprend avant que l'intellect n'analyse. C'est pour cela qu'un même rêve peut avoir un impact très différent selon la personne qui le reçoit. Dieu ne copie pas des messages standardisés, il parle personnellement. Ce qui est un avertissement pour toi ne sera pas forcément le même pour quelqu'un d'autre. Dans cette série, nous allons parler de 5 types de rêves que Dieu utilise fréquemment pour avertir ses enfants. Pas pour créer de la peur, pas pour encourager la superstition, mais pour t'aider à discerner. Parce que l'un des plus grands dangers spirituels n'est pas de ne pas rêver, mais de rêver et d'ignorer. Dieu ne force jamais. Il avertit, puis il laisse le choix. Le premier point que tu dois garder à l'esprit, avant même d'identifier ces rêves, c'est ton état intérieur. Les rêves d'avertissement arrivent souvent dans des saisons spécifiques, quand tu es à un carrefour, quand tu es sur le point de prendre une décision importante, quand tu t'éloignes lentement sans t'en rendre compte, ou quand quelque chose autour de toi n'est pas ce qu'il paraît. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore, et parfois, il utilise le rêve
pour te montrer ce que tes yeux ouverts refusent d'admettre. Il ne faut pas non plus confondre avertissement et accusation. Dieu ne t'accuse pas dans les rêves, il éclaire, il montre, il révèle. Si un rêve te pousse vers la repentance, vers la prière, vers la prudence, alors il mérite ton attention. Le premier type de rêve d'avertissement que Dieu utilise fréquemment est le rêve de danger imminent. Dans ce type de rêve, tu te vois en situation de menace. Tu fuis, tu tombes, tu es poursuivi, ou tu es sur le point de perdre quelque chose d'important. Ce rêve ne signifie pas forcément qu'un événement précis va se produire à l'identique. Il signale plutôt que tu es exposé, que quelque chose ou quelqu'un représente un risque que tu sous-estimes. Dieu utilise ce langage pour te pousser à la vigilance, pas à la peur. Dans la Bible, Dieu a averti Joseph à plusieurs reprises par des rêves, notamment pour protéger l'enfant Jésus. Il est écrit que Joseph fut averti en songe de fuir en Égypte pour échapper au danger. Dieu ne lui a pas donné tous les détails, mais il lui a donné l'essentiel. Il fallait agir. Cela nous enseigne que les rêves d'avertissement sont souvent liés à la protection, pas à la curiosité. Ils demandent une réponse, même si tout n'est pas encore clair. Le deuxième type de rêve est le rêve de perte ou de séparation. Tu rêves que tu perds un objet précieux, une maison, un enfant, un travail, ou que quelqu'un disparaît de ta vie. Ces rêves sont souvent très émotionnels. Tu te réveilles avec une sensation de manque ou de tristesse profonde. Ce type de rêve peut être un avertissement concernant un attachement excessif, une dépendance émotionnelle ou une relation qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu. Il ne signifie pas toujours que la perte va se produire, mais qu'un réajustement est nécessaire. Dieu avertit parfois par la perte symbolique pour éviter une perte réelle plus douloureuse. Il préfère attirer ton attention maintenant plutôt que te laisser souffrir plus tard. Ces rêves sont une invitation à examiner ce à quoi tu tiens et pourquoi tu y tiens autant. Dieu n'enlève pas pour priver, il enlève parfois pour protéger. Le troisième type de rêve d'avertissement est le rêve de confusion ou de désorientation. Tu te retrouves dans un endroit inconnu, tu n'arrives pas à trouver ton chemin, tu cherches une sortie, mais rien ne semble clair. Ce type de rêve arrive souvent quand tu avances sans réelle direction spirituelle ou quand tu prends des décisions importantes sans chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas une condamnation, mais un signal. Dieu t'indique que tu as besoin de t'arrêter, de réévaluer, de demander conseil. Dans les Écritures, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lorsqu'un rêve te montre la confusion, ce n'est pas pour te laisser perdu, mais pour te ramener à la clarté. Ce type de rêve appelle souvent à la prière, au jeûne ou à une pause stratégique. Il te rappelle que marcher vite dans la mauvaise direction reste un danger, même avec de bonnes intentions. Le quatrième type de rêve est le rêve de chute ou d'effondrement. Tu rêves que tu tombes, que le sol se dérobe, qu'un bâtiment s'écroule ou que tu perds l'équilibre. Ces rêves sont parmi les plus marquants, car ils réveillent souvent le corps en sursaut. Spirituellement, ils peuvent être des avertissements liés à des fondations fragiles, une foi négligée, une compromission tolérée, un péché minimisé. Dieu ne montre pas la chute pour te condamner, mais pour t'empêcher de tomber réellement. Il est important de noter que ces rêves ne signifient pas toujours une faute grave. Parfois, ils signalent simplement un relâchement, une fatigue spirituelle, un manque de vigilance. Dieu avertit avant que l'effondrement ne devienne inévitable. Il appelle au renforcement, pas à la honte. Enfin, il existe un cinquième type de rêve d'avertissement que nous développerons plus profondément dans la prochaine partie, le rêve de révélation masquée. Ce sont des rêves symboliques, parfois étranges, parfois difficiles à interpréter, mais qui laissent une impression persistante. Ils ne donnent pas toutes les réponses immédiatement, mais ils ouvrent une porte. Dieu montre quelque chose sans l'expliquer entièrement, invitant à la prière, au discernement et parfois à la confirmation. Ce qu'il est crucial de comprendre à ce stade,
c'est que Dieu n'utilise jamais les rêves pour jouer avec les émotions de ses enfants. Chaque avertissement a un but précis: protéger, aligner, corriger ou préparer. Et la manière dont tu réponds à ces rêves est aussi importante que le rêve lui-même. Ignorer un avertissement ne le rend pas inexistant. Mais l'écouter avec sagesse peut éviter beaucoup de douleurs inutiles. Quand tu fais un rêve qui te trouble, qui te marque ou qui revient avec insistance, la première chose à faire n'est pas de paniquer, ni de chercher immédiatement une interprétation partout. Le réflexe juste est de ralentir. Les rêves d'avertissement demandent du discernement, pas de la précipitation. Dieu ne parle jamais pour semer la confusion. S'il t'avertit, c'est parce qu'il veut t'amener à une position plus sûre. Prends donc le temps de te calmer, de respirer et de reconnaître intérieurement que ce rêve mérite ton attention, même si tu n'en comprends pas encore le sens. Ensuite, il est essentiel de ramener le rêve devant Dieu dans la prière, pas pour lui demander immédiatement une explication détaillée, mais pour lui demander la lumière et la sagesse. Beaucoup cherchent d'abord la signification avant de chercher la communion. Pourtant, c'est dans la présence de Dieu que le discernement s'affine. Présente-lui le rêve simplement, sans l'embellir, ni l'interpréter à ta manière. Demande-lui ce qu'il veut t'enseigner, te montrer ou t'éviter. Dieu n'est pas pressé, et souvent, la compréhension vient progressivement. Il est aussi important d'examiner ton état spirituel et ta situation actuelle. Les rêves d'avertissement sont souvent liés à un contexte précis, une décision en attente, une relation ambiguë, une direction floue. Pose-toi des questions honnêtes, sans te condamner. Demande-toi ce que Dieu pourrait vouloir ajuster, protéger ou corriger. Le rêve est rarement isolé. Il s'inscrit dans une conversation plus large que Dieu a déjà commencé avec toi. Un autre point fondamental est de confronter le rêve à la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Si l'interprétation que tu envisages génère une peur constante, une culpabilité écrasante ou un sentiment de condamnation, elle ne vient pas de lui. L'avertissement divin pousse toujours vers la vie, la repentance saine, la prudence et la paix, même quand le message est sérieux. La parole est ton filtre de sécurité. Enfin, sache que certains rêves demandent une action concrète et d'autres seulement un repositionnement intérieur. Tous ne nécessitent pas une réaction immédiate. L'obéissance peut parfois être simplement d'attendre, de prier davantage ou de changer une attitude. Dieu ne te parle pas pour te mettre sous pression, mais pour t'accompagner. Plus tu répondras avec humilité et sagesse, plus les avertissements deviendront des outils de protection et de croissance, et non des sources d'angoisse. Avant de terminer, je veux t'inviter à transformer ces paroles en prière. Ne garde pas cela au niveau de la réflexion. Fais-en un moment d'échange avec Dieu. Là où tu es, prends quelques secondes pour te rendre disponible, et laisse cette prière t'aider à remettre tes rêves, ton discernement et ton avenir entre ses mains. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert. Tu connais mes nuits, tu connais mes rêves, tu connais ce qui m'agite, même quand je n'ose pas en parler. Je reconnais aujourd'hui que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui avertit par amour, un Dieu qui protège avant que le danger ne se manifeste. Je te remercie parce que tu ne me laisses pas avancer à l'aveugle. Père, quand tu permets que certains rêves me troublent, aide-moi à ne pas réagir avec peur. Garde mon cœur dans la paix. Apprends-moi à discerner ta voix au milieu de mes pensées, de mes émotions et de mes expériences. Je ne veux pas interpréter selon mes craintes, mais selon ta vérité. Je te demande la sagesse qui vient d'en haut, celle qui est pure, paisible et pleine de bonté. Seigneur, je te remets chaque rêve que je n'ai pas compris, chaque image qui me revient, chaque émotion persistante, chaque avertissement que j'ai peut être ignoré. Viens mettre ta lumière sur ce qui est confus. Viens révéler ce qui doit être vu et cacher ce qui n'a pas besoin d'être porté maintenant. Je te fais confiance pour me montrer seulement ce que je suis capable de gérer avec toi.
Protège mon esprit pendant la nuit. Garde mes pensées, mon cœur et mes émotions sous ta paix. Si certains rêves viennent de mes peurs ou de mes blessures, guéris-moi. Si certains viennent de toi, donne-moi un cœur obéissant et attentif. Je ne veux ni mépriser ce que tu dis, ni exagérer ce que tu montres. Je veux marcher dans l'équilibre. Seigneur, aide-moi à aligner mes décisions avec ta volonté. Si un rêve m'avertit d'un chemin dangereux, donne-moi le courage de m'en détourner. Si un rêve m'appelle à la prudence, donne-moi la sagesse de ralentir. Si un rêve m'invite à prier davantage, donne-moi la discipline de répondre. Je ne veux pas être seulement un auditeur, mais un enfant attentif. Je te confie mes nuits et mes jours. Je te confie mon discernement, mes choix et mon avenir. Que chaque avertissement devienne une protection et non une peur. Que chaque rêve devienne une invitation à te faire davantage confiance. Je repose mon esprit en toi, sachant que tu veilles quand je dors et que tu guides quand je suis éveillé. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, écris Amen dans les commentaires.